Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. On explore ensemble les clés pour mieux apprendre, mieux comprendre et mieux vivre à travers la langue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument central pour tous ceux qui veulent progresser en français, que ce soit pour des raisons professionnelles, personnelles ou simplement pour le plaisir d'apprendre. Le sujet du jour, c'est comment enrichir efficacement son vocabulaire en français. Tu as peut-être déjà commencé ton apprentissage du français, où tu parles déjà plutôt bien, mais tu sens que ton vocabulaire est encore limité. Tu comprends les grandes lignes, mais certains mots t'échappent. Ou bien tu les reconnais à la lecture, mais tu ne les utilises jamais à l'oral. Tu bloques, tu hésites, tu tournes autour du mot sans jamais le trouver. Eh bien, sache une chose, tu n'es pas seul. Et surtout, il existe des solutions simples, naturelles et efficaces pour élargir ton vocabulaire sans t'ennuyer, sans te décourager et surtout sans te perdre. Dans cet épisode, je vais t'accompagner pas à pas à travers différentes étapes, méthodes et astuces pour que le français devienne une langue plus familière, plus vivante et surtout plus tienne. Alors, installe-toi confortablement, respire un bon coup et laisse-toi guider. On démarre tout de suite. Commençons par une question toute simple. Pourquoi est-ce si important d'avoir un vocabulaire riche? C'est vrai, après tout, on peut très bien communiquer avec 500 mots. Alors pourquoi vouloir en connaître plus de 5000? Eh bien, pour une raison simple, le vocabulaire, c'est la matière première de la langue. C'est ce qui te permet de nuancer, d'exprimer tes pensées avec précision, de comprendre les subtilités dans ce qu'on te dit et surtout de te sentir libre quand tu parles. Imagine un peintre qui n'a que deux couleurs. Il peut faire quelque chose bien sûr, mais ça sera très limité. Ajoute 10, 20, 100 couleurs et tout un monde s'ouvre à lui. C'est exactement pareil avec les mots. Avoir un vocabulaire plus riche, ce n'est pas pour frimer ou utiliser des mots compliqués. C'est pour parler plus simplement, mais plus justement. Et surtout, plus tu as de mots à ta disposition, moins tu ressens cette frustration qu'on a tous connue un jour. Celle de savoir ce qu'on veut dire, mais de ne pas savoir comment le dire. Mais avant de courir après des mots à apprendre, il faut d'abord comprendre comment le cerveau apprend les mots. Parce que si tu veux enrichir ton vocabulaire durablement sans t'oublier au bout d'une semaine, il vaut mieux savoir comment fonctionne ta mémoire. La mémoire humaine est très fascinante. Elle ne fonctionne pas du tout comme une simple boîte de stockage. Quand on apprend un mot, ce n'est pas un copier-coller dans notre cerveau. Il faut plusieurs étapes bien précises et chacune joue un rôle fondamental dans la mémorisation à long terme. Prenons un mot en exemple tout au long de ce processus. Par exemple, le mot parapluie. Alors, ce processus de mémorisation passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'exposition. Et c'est quoi l'exposition? C'est voir ou entendre le mot pour la première fois. C'est le premier contact. Par exemple, tu regardes un film français et un personnage crie: Vite, prends un parapluie, il commence à pleuvoir. Tu ne connais pas ce mot, mais il attire ton attention. C'est une première graine plantée, mais seule, elle ne suffit pas. Il faut continuer le processus. Donc la deuxième étape, c'est la compréhension. C'est comprendre son sens, souvent grâce au contexte. Tu ne fais pas qu'entendre le mot. Tu essayes de comprendre ce qu'il veut dire, souvent grâce au contexte. Reprenons notre exemple. Dans la scène du film, le personnage attrape un objet avec un manche, s'abrite, tu comprends pas la situation que parapluie désigne l'objet pour se protéger de la pluie. C'est une compréhension intuitive. Donc cette compréhension active encore déjà un peu plus le mot. Mais il me faut une troisième étape. Ici, le mot devient personnel, tu le relis à quelque chose de plus profond, une image mentale, une émotion ou une histoire personnelle. Tu te dis: ah oui, parapluie, ça me fait penser à ce jour où j'étais trempée sous la pluie à Paris sans rien pour me couvrir. Tu associes le mot à une expérience vécue ou imaginée. Plus l'émotion ou l'image est forte, plus l'association est solide. Et la quatrième étape de ce processus de mémorisation, c'est la répétition. Un mot qu'on voit une seule fois est presque toujours oublié. Le cerveau a besoin de le revoir plusieurs fois à des intervalles espacés.
c'est le principe de la répétition espacée. Tu revois le mot parapluie le lendemain dans un article météo, une semaine plus tard dans une conversation. Par exemple, tu as pris ton parapluie et 2 semaines plus tard dans un exercice de français. À chaque répétition, la mémoire devient plus solide. C'est comme renforcer un chemin dans la forêt à force des marches. Et la dernière étape pour ancrer les mots dans la mémoire, c'est l'utilisation active. C'est ici que la magie opère. Tu dois utiliser le mot. Tu le fais vivre. Par exemple, tu dis à un ami, j'ai oublié mon parapluie. Je suis arrivé trempé au boulot. Et là, tu es en train d'intégrer le mot dans ton langage quotidien. Tu l'écris dans un message, tu le dis dans un commentaire ou tu le penses même dans ta tête. Donc l'utilisation active, c'est parler, écrire et même penser avec ce mot. Cette étape est souvent négligée et pourtant c'est la plus puissante. C'est celle qui fait passer un mot dans la mémoire passive à la mémoire active. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils s'arrêtent à la première ou à la deuxième étape, ils lisent une liste de vocabulaire, comprennent vaguement, mais ne reviennent jamais dessus, ne l'utilisent jamais vraiment. Résultat, oubli total. Ce qu'il te faut, c'est une méthode fondée sur la répétition espacée, l'usage actif et surtout le plaisir. Parce qu'un mot qu'on apprend dans le plaisir, on le garde pour la vie. Maintenant que tu sais pourquoi c'est important et comment fonctionne ta mémoire, on peut entrer dans le vif du sujet. Je vais te présenter 7 méthodes efficaces que tu peux adopter à ta routine, à ton niveau et à tes goûts. La première méthode, c'est la lecture active et ciblée. Lire, c'est indispensable. Mais lire intelligemment, c'est encore mieux. Voici comment faire. Tu choisis un article, un chapitre de roman, une nouvelle ou même un post Instagram écrit en bon français. Lis une première fois sans t'arrêter, puis relis et souligne ou note les mots que tu ne comprends pas. Pas plus de 10 à la fois. Cherche leur signification, mais aussi leur prononciation, leur genre et surtout un exemple concret. Et écris ce mot dans une phrase qui te parle personnellement. Tu peux aussi varier les types de lecture, par exemple des bandes dessinées, magazines, articles de journaux, sous-titres de films, etc. La deuxième méthode, c'est l'écoute immersive. Les podcasts, les vidéos YouTube, les séries, les interviews, tout ce que tu peux écouter t'aide à entendre le français vivant. Fais une session de 10 à 15 minutes par jour où tu écoutes attentivement avec un carnet à côté. Essaye de noter les expressions ou mots qui reviennent souvent et surtout, n'ayez pas peur de rejouer des extraits et de répéter à haute voix. C'est comme ça que ton cerveau s'imprègne du rythme naturel. La troisième étape, c'est la répétition espacée avec flashcards. Utilise des outils comme les flashcards ou une application comme Anki ou Quizlet qui t'aident à revoir les mots au bon moment avant de les oublier. Chaque jour, tu révises une dizaine de cartes, tu peux les créer toi-même ou utiliser des packs déjà faits. La quatrième étape, c'est le carnet personnel de vocabulaire. Avoir un carnet à soi, c'est très précieux. Un petit cahier où tu écris les mots nouveaux avec leur définition, une phrase personnelle, une image ou même une couleur. Ce carnet devient un compagnon de route. Tu peux même le relire avant de dormir ou dans les transports. La cinquième méthode, c'est parler activement, même seul. Répète les mots à voix haute, fais des monologues, imagine une scène, par exemple tu es au restaurant ou à l'hôtel un entretien. Essaye d'utiliser les mots nouveaux dans un dialogue inventé et mieux encore, enregistre-toi et réécoute. Tu vas apprendre énormément sur ton propre niveau. La 16e étape, c'est jouer avec la langue. Les jeux de mots, les quiz, les mots croisés, les devinettes, etc. Tout cela permet de retenir sans effort. Il existe des applications ludiques comme WordUp ou des chaînes YouTube qui te proposent du vocabulaire en mode quiz. Et la dernière étape, c'est écrire pour mieux retenir. Écris des petits textes en utilisant les mots appris. Ce peut être un journal de bord, une lettre imaginaire ou un résumé de ta journée. L'écriture fixe les mots dans ta mémoire longue durée. Même 5 minutes d'écriture par jour peuvent faire une vraie différence. Mais attention, même avec les meilleures techniques, il y a des erreurs qui peuvent te freiner. Voyons lesquelles pour que tu ne tombes pas dans les pièges les plus fréquents. La première erreur, c'est d'apprendre trop de mots d'un coup. Ton cerveau ne peut pas stocker 30 mots par jour durablement. Privilégie la qualité à la quantité. La deuxième erreur, apprendre des mots sans contexte. Des listes sèches sans phrases ni situations sont vite oubliées. La troisième erreur, négliger la prononciation.
Apprendre l'orthographe sans savoir dire le mot, c'est risquer de ne jamais l'utiliser. Quatrième erreur, ne pas réutiliser les mots. Un mot non utilisé est un mot perdu. Et la dernière erreur, c'est se décourager trop vite. Enrichir son vocabulaire est un processus lent mais passionnant. Il faut de la patience, mais les résultats viennent. Alors voilà, on a vu ensemble les principales erreurs qui peuvent freiner ton apprentissage du vocabulaire. Ce sont des pièges classiques mais faciles à éviter une fois qu'on a conscience. Mais maintenant, une autre question se pose. Comment rester motivé sur la durée? Parce qu'apprendre du vocabulaire, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond, un chemin progressif, parfois un peu long, parfois décourageant, et c'est justement pour ça qu'il est essentiel d'avoir une stratégie pour suivre ses progrès, voir les résultats concrets de ses efforts et continuer à avancer avec confiance. C'est ce qu'on va explorer tout de suite dans cette dernière partie. C'est suivre ses progrès et rester motivé. Tiens un journal de vocabulaire hebdomadaire, fixe-toi des objectifs simples. Cette semaine, j'apprends 10 nouveaux mots. Je les utilise 3 fois chacun. Je les insère dans une conversation, un texte ou une note vocale. Et surtout, célèbre tes progrès. Même si tu n'as appris que 3 mots cette semaine. Ce sont 3 clés de plus dans ton trousseau linguistique. Fais-toi confiance, même si tu ne vois pas les résultats immédiatement. Ton cerveau travaille en silence et en profondeur. Et un jour, tu sortiras un mot sans même t'en rendre compte. Et ça sera magique. On arrive à la fin de cet épisode. Tu as maintenant toutes les clés pour enrichir ton vocabulaire de façon durable, naturelle et motivante. Souviens-toi, apprends peu, mais souvent, utilise les mots activement, varie les supports et surtout, amuse-toi avec la langue. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Et toi, quelle est la méthode préférée pour apprendre de nouveaux mots? Je serai ravie de la découvrir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, continue de nourrir ton français mot après mot. À très vite!